Pour beaucoup de gens aujourd'hui, des livres comme Le Secret ou des concepts comme la loi de l'attraction, c'est du pipeau. Cependant, j'aime bien penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et là où des concepts peut-être un peu trop simplistes, un peu trop vulgarisés, sont exposés dans des livres comme Le Secret, il y a une réalité qui est que vos pensées façonnent votre vie, ouvrent des possibilités dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de réaliser qu'il y a une science derrière les pensées, derrière les croyances, derrière la loi de l'attraction. Il y a une science derrière cette théorie. Il y a une science et des docteurs comme le docteur Joe Dispenza que vous voyez maintenant à l'écran s'intéressent à cette science et essayent de rapprocher tout ce qui est le côté spirituel du secret avec tout ce qui est le côté scientifique pour convaincre les gens qui ne pensent pas que c'est possible de changer grâce à des pensées. Mais tout commence par une pensée. Quand vous avez une pensée qui arrive, quand vous êtes assis sur le sofa en train de regarder une bonne série à la télévision, vous avez une pensée et que vous vous imaginez manger une pizza surgelée, ou vous imaginez manger, je sais pas, un bon plat de pâtes. Cette pensée est en train de créer une réalité dans le monde quantique. Elle est en train d'ouvrir une opportunité. Et cette réalité, c'est vous qui vous levez, qui allez enfourner cette pizza et qui allez la manger quelques minutes plus tard. Alors pourquoi ce serait différent avec le fait de se dire je vais lancer mon entreprise et je vais faire 1000 € par mois? Parce que tout commence par une pensée. Sans la pensée, vous n'avez pas de réalité qui est créée. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant de s'intéresser à la physique quantique. La physique quantique nous apprend que toutes les possibilités existent dans l'univers. Toutes les possibilités sont là. Il y a des possibilités infinies qui s'y trouvent, mais tout commence par une pensée. Ça commence par la pensée de savoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez penser à des choses qui vont arriver dans votre vie, des choses auxquelles vous ne voulez pas spécialement penser et qui vont ouvrir des portes vers ces réalités. Quand vous n'arrivez pas à vous enlever une pensée négative de votre tête et qu'elle fermente, et qu'elle fermente, et qu'elle fermente, tôt ou tard, ne soyez pas étonnés si cette réalité se produit dans votre vie parce que ces pensées conditionnent nos comportements inconscients. Et les comportements inconscients qu'on a, c'est 95% de ce qui se passe dans notre vie. C'est nous en automatique, notre inconscient. Et notre inconscient, il s'abreuve de toutes ces pensées, il nous envoie parfois des pensées au niveau du conscient et c'est à nous de contrôler, de nous faire la police de ces pensées, savoir ce qu'on veut et ce qu'on accepte de ce qui est dans notre inconscient et ce qu'on n'accepte pas. Alors pour évidemment simplifier la tâche, il va falloir tôt ou tard aller revisiter les croyances que vous avez. Parce que si vous avez une croyance qui est telle que les riches c'est tous des pourris, il y a peu de chances que vous créiez cette idée de vous avec beaucoup d'argent. Parce que ça voudrait dire que si vous faites beaucoup d'argent, vous allez devenir un pourri. Vous comprenez? C'est pas possible. C'est pas possible. Tout se passe au niveau inconscient. Alors, tôt ou tard, il faut aller revisiter ces croyances. Et comment est-ce qu'on découvre quelle est la croyance qui nous limite dans notre vie? Simplement, essayer de voir quels sont le type de pensées négatives qui souvent arrivent dans votre tête. Si c'est des pensées négatives par rapport au sexe, par rapport à l'argent, par rapport à vos relations sociales, par rapport au fait que vous trouvez laid, que vous trouvez pas attirant, que vous trouvez pas intelligent, il y a une croyance quelque part qui se cache dans votre inconscient et qui vient parasiter toutes les bonnes pensées qui pourraient à la place germer de votre inconscient. Donc pour cette vidéo, je vous demande juste d'essayer d'identifier maintenant tout de suite si vous avez des pensées négatives par rapport à un de ces domaines suivants. Financier, santé, amour, épanouissement personnel. Si vous avez des pensées négatives par rapport à un de ces 4 domaines, c'est qu'il y a quelque part dans votre inconscient, il y a une croyance négative liée à ça. Peut-être que vous l'avez hérité de gens autour de vous. Peut-être que vos parents n'étaient pas heureux. Peut-être que vos parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Peut-être que vos parents ne pensaient pas qu'on pouvait s'amuser en travaillant. Ça crée des croyances dans votre tête, comme dans la mienne. Parce que moi aussi, je défais au quotidien ces croyances qui, croyez-moi, je les traîne comme des boulets. Tôt ou tard, il va falloir un petit peu les revisiter et vous prouver à vous-même que ces croyances sont fausses. Parce que oui, il y a de l'argent dans le monde. Oui, il y a des gens en excellente santé, là où tout le monde blâme les pesticides, là où tout le monde blâme le gluten et le lactose et les systèmes digestifs qui fonctionnent mal. Et pourtant, il y a des gens dans cette vie, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde qui est soi-disant aseptisé, dans ce monde qui est soi-disant pauvre et pas éduqué. Il y a des gens qui sont extrêmement éduqués, des gens qui sont en extrêmement bonne santé, et des gens qui sont extrêmement riches. Alors pourquoi pas vous? Tout commence par une pensée. Alors j'espère que ce contenu vous aura été utile. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.